Durant le mois des fiertés, j'ai monté la première Gay Pride ici, au pôle Sud, et je vais vous raconter pourquoi. Dans cette vidéo, vous verrez quelques personnes que j'ai eu la chance d'interviewer, des collègues, mais aussi des personnes de la communauté ayant travaillé ou travaillant ici en Antarctique, et pour qui soutenir la communauté ou être représenté et accepté professionnellement est important. Alors, parlons de la Pride. La Pride, c'est un moment permettant aux personnes LGBTQI+, de revendiquer des droits et de mettre en avant leur visibilité. Et la visibilité, c'est important. Actuellement, vous le voyez, je suis noir. Enfin, marron de peau. Et ma différence, elle se voit. Quand on est au milieu d'un repas professionnel et que Jean-Mi sort une bien graveleuse sur les homos et que ça fait rire tout le monde autour de la table, et pourtant qui autour de cette table a croisé un homo durant la journée et n'aurait pas voulu lui manquer de respect? Sûrement personne. Montrer que l'on existe, c'est montrer que l'on peut être atteint par ces choses, c'est aussi montrer que l'on veut se représenter au milieu de la société. La visibilité, c'est une forme de reconnaissance de l'existence. Je te vois, donc tu existes. J'ai interviewé Jimena Aguilar Vega, une Mexicaine en doctorat à l'université de Stirling, en Écosse, qui étudie l'interface entre les glaciers de l'Antarctique et le système marin. Elle a eu l'occasion de travailler sur différentes stations en Antarctique, comme pour l'INACH, l'Institut National Antarctique du Chili, sur la station péruvienne Machu Picchu, et la station chilienne Julio Escudero. ¿No? Si no nos mostramos, no se normaliza y entonces sigue siendo una cuestión un poco extraña. Entonces creo que por eso es sumamente importante mostrarnos, hablar sobre esto, porque en estos grupos de ciencia realmente no se pone en la mesa y hay que hablarlo, porque si no se habla, no se reconoce. Travailler ensemble, c'est donc aussi accepter la diversité qui nous entoure. La revendication des droits en Antarctique, c'est un peu bancal. C'est un territoire international où chaque personne est sous la coupe de son pays natif, et ça rend les choses souvent très compliquées. Bon, en vrai, c'est pas du tout comme ça que ça se passe sur le terrain. Il est souvent considéré que c'est le pays gérant la station qui te soumet à un droit, ou alors c'est ton contrat de travail qui te soumet à un droit d'un pays. Et tout cela n'est pas sûrement très traité de l'Antarctique, mais bon, ça fonctionne. En parlant d'ailleurs de droit, peut-on se marier ici en Antarctique en tant que couple homo? La réponse est oui et non. En gros, cela dépend d'où et si l'on a quelqu'un ici pour nous marier. Prenons le cas le plus simple. Les futurs époux ou les futures épouses se trouvent sur l'un des 4 districts subantarctiques et antarctiques français, l'archipel de Crozet, de Kerguelen, d'Amsterdam et la station du Mont Durville qui se trouve sur la côte de l'Antarctique. Les chefs de district y sont habilités à délivrer des mariages, donc oui. Maintenant, en dehors de ces 4 stations, à Concordia par exemple, qui est une station franco-italienne, le référent de la station est non plus un chef de district choisi par le préfet des terres australes et antarctiques françaises, mais par le programme national de recherche en Antarctique italien, le PNRA. On dit de lui qu'il est chef de station, il n'a aucun pouvoir administratif français ni italien, et donc non, il ne peut pas faire de heureux élus. Sur les stations américaines, la réponse est oui, que ce soit Pôle Sud, Palmer ou McMurdo, à condition de trouver une personne habilitée à vous marier. En bref, cela dépend donc du pays gérant la station et des possibilités administratives. Les mariages homo, il y en a déjà eu pas mal dans les territoires polaires, mais le premier mariage homo a eu lieu cette année, en 2022, sur le RRS Sir David Attenborough, au large de l'Antarctique, dans les zones des territoires antarctiques britanniques. Mais vous me direz, c'est là si tu parles de visibilité et de droit, mais tu vis dans le trou du cul du monde. Et vous avez raison. Je vis dans une forme de mini-société, une société d'ailleurs très saine et safe d'un point de vue de la reconnaissance des droits LGBTQI+. Mon hivernage actuel est d'une qualité de vie irréprochable pour les personnes de la communauté. Je suis entouré de gens très acceptants et bienveillants qui n'ont aucun jugement et irrespect sur ma vie passée et présente en tant qu'homo. Ce point de vue est d'ailleurs partagé par mes collègues de la station. Alors pourquoi ai-je eu besoin de faire une Pride? J'ai trouvé que c'était une belle opportunité de montrer que l'on pouvait être encerclé par des gens bien. Oui, nous sommes un nombre fini, 44, c'est petit, mais quelle est la probabilité d'avoir que ces 44 personnes aient un comportement sain face à vous quand vous parlez de vos histoires d'amour, de votre envie d'avoir un enfant, ou bien que vous fassiez une bonne plaque de cul de beauf, mais cette fois homo-orienté. Car oui, tous les homos ne sont pas faits de grâce et de volupté.
Bah, regardez autour de vous, au boulot, et comptez 44 personnes géographiquement les plus proches, au travail, et vous verrez, c'est pas toujours si facile. Mes collègues et mes amis sur la station ne sont pas tolérants, ils ne me tolèrent pas, ils m'acceptent et me respectent. C'est donc pour ça que je me suis dit qu'il fallait aussi célébrer cette belle reconnaissance en partageant une Pride avec mes collègues LGBTQI+, et nos alliés, car l'on est moins fort sans eux. Mais revenons un peu en arrière. Quand je suis arrivé sur le continent, sur la station McMurdo, qui est notre première étape avant Pôle Sud, je me suis rendu compte que cette station était très bariolée de couleurs arc-en-ciel et fortement acceptante. J'ai donc échangé avec Evan Townsend, le créateur du drapeau de l'Antarctique et ancien hivernant de McMurdo, ayant participé à lancer une Pride à McMurdo, la première du continent. Yeah, so the first time I went down was during a summer, and in that summer we did some, I would say, queer pride things in that we again formed a community. We filmed a few fun little videos to share, but it wasn't a station-wide event type of thing. But then when I went back in the winter, I brought a pride flag with me, and I hung that up on the wall in my room, because as you know, it's dark. There's not a lot to look at in the winter unless you're actually outside, and so I didn't want to just stare at this blank wall. I hung up this pride flag, and a colleague of mine saw the flag, and he was also a member of the queer community, and said, hey, we should take a picture with this, and then we should think about celebrating queer pride, LGBTQ plus pride, during Pride Month in June. And so we did. We took the photo before the sunset, so it was still light outside, with about 10 members of the station, of 133 people total who were on station. And then a few weeks later, once it was June and the sun had set, it was completely dark, we threw a station-wide pride party. Everyone is invited, and most people showed up. I would say about 60 to 80 of the, again, 133 people on station showed up to that event to celebrate Pride with us. And we ate rainbow cake. We read messages out loud that had been sent to us after the photo was displayed online. Another colleague talked about the history of Pride and the Stonewall riots. There was some performance art. There was a photo booth. There was lots of rainbow-themed art. So it was just all around good vibes and good time. Et même si Evan parle de retour positif, l'internet du monde polaire n'a pas toujours été aussi tendre. But what did happen is when the story about Pride went online, and it did go quite viral, in particular in Antarctic community groups on social media, there were a lot of comments about why are they celebrating this? Keep your sexuality out of Antarctica. This is excessive. This is lewd. This is inappropriate. And to me, that was a bad thing, of course. It also reinforced why we need to have things like Pride, as long as we continue to be told that we should hide this and we shouldn't celebrate it. That just makes me understand that we need to celebrate it more, to counteract that idea that we should be suppressing it. But by and large, most of the reactions were positive. So there were those comments that stood out because they were so negative, but for every single comment like that, there were 5 more that said, this is incredible, this is an amazing thing that's happening, and we're so proud to be a part of this community, either queer or Antarctic or both. D'ailleurs, à la réponse de certains qui demandaient pourquoi eux aussi ne feraient pas une Pride hétéro, Evan m'a partagé une petite anecdote qui m'a fait sourire. And the number of people who were like, oh, we never threw a straight pride down there. And it always reminds me of when I was a kid and we would have Mother's Day and Father's Day. And I would say, oh, well, why don't we have Children's Day? Because in the US, we don't have a Children's Day. And my parents would always say, every day is Children's Day. I take care of you every day. I celebrate you every day. I'm cooking your meals. I'm cleaning up after you. This is the one day where you're maybe cooking a meal for me, maybe cleaning up after me, one day a year where the reverse is happening. And so when people ask, why isn't there a straight pride, I give the same response. It's because
every other month it's straight pride. Every other month I see a million straight kisses on the TV screen. Every other month I see, straight couples walking, holding hands, and nobody saying anything, because it's not something that's celebrated, because it's something that's so normal. And until we can reach that point with the queer community and all kinds of love, we're going to continue to have pride about it. Cette anecdote d'Evan m'a fait vraiment du bien et je l'ai trouvée enfantine et douce face à de la haine d'adultes gratuite. D'ailleurs, gamin, le monde était pour moi un monde blanc et hétéro, car c'est ce que nous servait tous les jours à la télévision, dans les journaux, dans les pubs. Et ça alors que, en fait, je me voyais tous les jours noir de peau et que je me savais homo sans savoir pourtant des mots à y mettre dessus. Tout en sachant que c'était pas vraiment socialement accepté à l'époque. Avoir des modèles, des représentations, des personnes visibles, ce n'est pas influencer vos enfants, c'est rassurer des êtres qui cherchent déjà leur place dans une future société. Being queer has been so suppressed for so long that we really don't have a lot of models for what queer people can do. And the more we can say, hey, look, there are queer in Antarctica, and there are queer people in small towns in Missouri, and there are queer people in the Arctic and in the desert, and queer people who are in, at the top of Fortune 500 companies and who are serving your food and washing your dishes. The more we can get these kinds of messages out, the more we reinforce the idea that queer people can be anything, and they are anything. LGBTQ people are all over. And that's something that I want to continue celebrating and shouting to the rooftops. Et d'ailleurs, pouvoir donner de la visibilité dans un lieu si unique, c'est aussi une chance. Peu de personnes peuvent se permettre de poser le pied sur ce continent. L'Antarctique n'est composé que de stations de recherche qui, pour la plupart, ne sont pas des terrains de jeu ouverts aux touristes, car il est déjà très difficile d'envoyer du personnel de recherche dans ces lieux. Et les rares endroits accessibles aux touristes, en fait, sont juste très coûteux. En plus de ça, certains d'entre nous ne vivent pas dans des lieux assurant une sécurité à la communauté, alors quoi de mieux de mettre en avant notre différence quand on a cette chance. Hay muchas personas que no tienen esa posibilidad. Hay muchas personas que yo, como cuando tenía 10 años, 8 años, se sienten atrapadas, confundidas, con muchísimo miedo, que no encuentran modelos o roles o personas que estén haciendo cosas, por ejemplo, ciencia, deporte o cosas importantes que tengan esta misma característica, es decir, que sean de la comunidad LGBTI. Entonces, yo pensé, yo de chica me hubiera sentido más tranquila, hubiera tenido menos miedo y me hubiera sentido menos confundida si yo hubiera visto que una persona que está haciendo algo interesante o importante, o simplemente que existe y comparte este mismo gusto o esta misma forma de relacionarse que yo. Entonces yo pienso, si yo estoy en esa posición, ¿por qué no decir, hey, yo soy parte de la comunidad, soy una persona que es muy comprometida con la sociedad, con el medio ambiente, con el problema del cambio climático? Somos personas que somos muy comprometidas y que hacemos cosas buenas por nuestro planeta, por la gente. Existimos, aquí estamos, no tengan miedo, están acompañadas, están acompañados, somos muchos. Si l'on peut voir des événements liés à la célébration des diversités en Antarctique apparaître aujourd'hui, vous vous doutez que ça n'a pas toujours été le cas. L'homosexualité, il n'y a pas si longtemps, était bien évidemment plus qu'un tabou, c'était un non-sujet. Il ne faut d'ailleurs pas oublier qu'en France, avant 1982, l'homosexualité était illégale. L'amélioration de la reconnaissance des diversités LGBTQI+, est clairement visible presque dans le monde entier. Mais cette amélioration des droits ne peut pas se faire sans une autre, qui est l'amélioration de la situation des femmes dans le monde. Alors pourquoi ne pas faire du monde de la recherche et de l'Antarctique l'un des participants de ces changements? La poca representación que hay en general de mujeres en estas estaciones es tremenda. Yo cuando fui la primera vez a Antártica, estuve en la estación peruana, yo era la única mujer, la única. Jimena a entièrement raison. Qu'il y ait très peu d'hivernantes ou de campagnards d'été sur ces stations est un fait. Le ratio est un peu meilleur sur les stations américaines, mais pas non plus fou.
Cette année d'ailleurs, il y a 10 femmes sur 44 personnes. Auparavant, la diversité n'était encore moins au rendez-vous et les femmes étaient interdites sur un grand nombre de stations. Elles n'étaient d'ailleurs pas les bienvenues pour hiverner sur l'archipel de Crozet avant 1995, sur la station du Mont-du-Ville jusqu'en 2000. Et la première femme à avoir hiverné ici au pôle Sud était en 1979, alors que la station a ouvert ses portes en 1957. On ne parlera pas d'ailleurs de la station russe Vostok datant de 1957, elle aussi, où aucune femme n'a jamais hiverné. Certains programmes de recherche en Antarctique ou instituts polaires, comme l'Institut polaire français ou le British Antarctic Survey, essaient clairement de changer la donne en promouvant la représentation des femmes dans le monde polaire. Et je peux vous dire que c'est pas chose facile, car certaines formations étudiantes possèdent déjà un ratio homme-femme très bas, mais ridiculement bas. Dans ma promo d'école d'ingénieur, par exemple, il y avait 4 femmes diplômées pour 40 hommes diplômés. Bref, je pense qu'il est important d'expliquer aux gamines et aux gamins que toutes les formations et les métiers leur sont accessibles, astrophysicienne, océanographe, ornithologue, glaciologue sont aussi des métiers de femmes. Et améliorer le ratio homme-femme dans le monde du travail aura un impact positif sur la communauté LGBTQI+. Da la bienvenida a mujeres, este otro 50% de la forma de pensar de los y las humanas se enriquece, ¿no? Ahora, si las mujeres empiezan a involucrar más en estas actividades, entonces, pues la otra parte, que son los hombres, que están familiarizados con una forma específica de hacer ciencia, como estos modelos de ser una persona fuerte, como heroica, super ruda y tal, en ciencias polares, por supuesto cambia y entonces abre la perspectiva. En primer lugar, nos vamos a dar cuenta que las mujeres tienen muchísimo que aportar y enriquece de forma impresionante la ciencia, la forma en la que resolvemos problemas. Creo que va a haber más apertura para discutir temas relacionados con la forma en la que nos relacionamos los y las humanas en general. Même si la communauté LGBTQI+, est un ensemble, il n'en est pas moins que notre diversité, qui fait notre force, nous différencie aussi sur un certain nombre d'aspects. C'est d'ailleurs pour cela qu'il est plus facile pour certains que pour d'autres de cacher leurs différences au recrutement ou alors à la sélection médicale. Car pour travailler en Antarctique, nous passons sous une batterie de tests médicaux. Pour mon collègue Ace, qui est un homme trans, la question liée à l'acceptation professionnelle de sa différence ont commencé d'évaluation médicale, peu de temps après avoir été recruté. So I applied, I got in. I never said anything about my status, and neither did anyone I was interviewing with. I don't know if they knew or just didn't care or what. The only time it came up was when I was going through the medical process, and when you're applying for a winter-over position at POL, it's quite extensive. So for a lot of that stuff, I had to be very upfront with the people who were examining my entire body. Après quelques recherches sur le net, on peut retrouver des traces de témoignages parlant déjà de la présence de personnes trans sur la glace ici en Antarctique, dans la communauté scientifique américaine, dès les années 90. Ce qui change pour Ace, lui, en tant qu'homme trans, c'est que les examens médicaux doivent être adaptés en fonction de sa biologie. I had to go as female on some of my papers, because I had to get specially examined in ways like that. And then even when I got down here, all the female personnel on station have to take certain tests, like a pregnancy test when you're here. So I had to do that as well. But other than that, it didn't show up in any of my paperwork. It was just purely from a medical standpoint. Ces examens sont tout à fait classiques en fait, pour un départ en Antarctique. Pour moi par exemple, en tant qu'homme cisgenre, c'est-à-dire non transgenre, j'ai par exemple eu une échographie de la prostate pour mon départ à Concordia. Tout comme n'importe quelle personne sous un traitement médical, Ace aussi a dû informer le service médical de son traitement lié à son changement de genre. Also, I'm on testosterone injections, which use needles, and testosterone is a controlled substance. You know, some people use it as steroids, so it's highly controlled. And getting that to New Zealand was a process. Il a donc fait en sorte d'avoir son traitement pour 1 an. Tout cela ne pointe pas des discriminations, mais met en avant la visibilité forcée d'une personne trans durant le recrutement. Ce qui est cool pour lui, c'est que tout s'est presque bien passé, enfin jusqu'à un certain point. The medical process, I had to jump through a few hoops because I don't think they had anything in place for a trans person.
So I had to tell them like this one has to be female, like, and some people were confused. And at the end, my medical was delayed quite a bit, and you have to get in at a certain time or else you can't go to the ice. And so I was very nervous about that. And finally, I contacted them. They said it was because they didn't know what to do with me being trans. So I had to get a special letter from a therapist, psychiatrist, and a letter saying that I was complete and that I didn't need anything else. So that was weird. I didn't like that. Like, what does that mean? They're like, "Are you done? Like, are you a complete person?" I'm like, "I think so." Like, you know, but that was all confidential. Like, so no one else on station had to know. I'm fine with sharing it because I think it helps other people. But yeah, I thought that was kind of a funny thing to ask. Pour ma part, en tant que personne homo, tous mes recrutements se sont toujours très bien passés. Je n'ai jamais ressenti de discrimination, que ce soit avec l'Institut polaire français ou bien avec mon labo pour venir à Pôle Sud. Au contraire, l'Institut polaire français pouvait facilement m'identifier en tant qu'homo grâce à ma situation de couple qui était précisée dans mon dossier. Et j'ai pu aussi parler du respect des diversités lors de mon recrutement pour Pôle Sud. Donc je pense avoir été plutôt out administrativement. J'ai aussi passé un entretien pour un job sur la station Halley et Rothera avec le British Antarctic Survey, que j'ai eu mais que j'ai dû refuser pour des raisons personnelles, et la question de la diversité avait été évoquée dès le début par les RH durant l'entretien. J'ai trouvé ça vraiment très bien d'évoquer ce genre de questions. Quand ce processus de recrutement est terminé, il y a une évaluation psy, du moins côté français. Chez les Américains, il n'y en a pas au sens du psychiatre et de la psychologue qui vous analysent, c'est très différent. Je me souviens que côté français, on m'avait demandé si j'avais une copine, au lieu de me demander si j'avais quelqu'un dans ma vie. Et je me suis donc pas senti du tout en situation de sécurité, car le psychologue m'imposait un coming out par la tournure de sa question, et j'ai donc préféré mentir, imaginant que le psychologue n'avait pas assez d'ouverture d'esprit sur la société actuelle, et que celui-ci pouvait donc me juger. Je me suis donc inventé une vie avec une femme aimante, un truc ridicule, mais qui a comblé sa vision hétérosexuelle de ma personne, et ce qui est triste, c'est que c'était un peu une remise au placard, en fait, du psychologue de ma personne, en fait. L'hivernage en Antarctique, il y en a depuis des décennies. Et tout comme dans le vrai monde, les choses ont changé, et heureusement. J'ai hiverné pour la première fois il y a 10 ans chez les Français. D'autres ont eu la chance de voir les choses sur plus longtemps, comme Eric, mon chef de station, qui a hiverné lui la première fois, il y a 20 ans. J'ai donc posé la question à Eric s'il s'était imaginé un groupe si diversifié avant de partir, et si cela pouvait pour lui poser un problème, ou du moins pour la mission. Et voilà sa réponse en tant que chef de mission. I knew there was going to be a lot of diversity this year, but I think it was going to be a problem or an issue with the staff. I think in years past we've had a lot of diversity here on station. Every year is a little bit different. The mix of crew is a little bit different. There's always a big mix of different people and groups here. This year just happens to be a little bit more heavily LGBTQ, but it's not an issue. I don't think it's been a problem. I think it's actually been healthy for the station. I think it's brought a different perspective for a lot of things. I think it's brought a lot of parties and celebrations that we didn't necessarily know we were going to have. So in that regard, it's been great. It's been good for morale and it's been good for the station as a whole. Pour lui, les mentalités ont fortement changé au sein de la recherche américaine en Antarctique. Well, it's been 20 years, and like everything, the world has kind of changed in the last 20 years. I'd say in general, things are a lot more acceptance now. The politics within even the companies that run the Antarctic program, that has changed too. I think before they didn't directly address a lot of LGBTQ issues. So now they are, and they're much more open, and the fact that the HR department very much will not accept if there's problems against that. Like they very much will, if there's any kind of an issue of prejudice or bullying or any of those kind of situations, that's absolutely not allowed anymore. So it's become much more open and much more accepted than it was before. Les choses ont tellement changé que la National Science Foundation, l'équivalent du CNRS américain, nous a incité cet été à prendre une photo de groupe au pôle sud géographique pour célébrer les diversités de genre pour le Polar Pride Day, un événement célébrant les diversités sur tout le continent antarctique. Sur une campagne d'été de 90 personnes, 23 ont répondu à l'appel. Comme certains d'entre vous le savent peut-être déjà, c'est mon 3e hivernage dans le monde polaire du Grand Sud. Alors parlons de ce qui a changé à mes yeux au travers de ces 3 années. Mon premier était en 2013 sur l'archipel de Crozet, mon deuxième à Concordia sur le haut plateau de l'Antarctique, et enfin cette année au pôle Sud.
Chaque année, je suis resté enfermé pendant 1 an avec une bande de joyeux lurons qui m'ont fait vivre des beaux moments. À 21 à Crozet, à 12 à Concordia et à 44 à Pôle Sud. Alors, comment pourrais-je parler de la représentation, le respect et l'acceptance des membres LGBTQI+, dans les hivernages? Déjà, sachez que je me base sur ma propre expérience et sur plusieurs échanges avec des membres de la communauté, principalement à McMurdo et à Pôle Sud, où les personnes LGBTQI+, sont très représentées et osent facilement en parler. J'ai aussi connu des personnes en faisant partie dans les terres australo-antarctiques françaises et à Concordia, côté italien comme français. Aussi, mon expérience s'étale sur 10 ans et les choses ont peut-être changé avec le temps sur ces stations que j'ai connues en premier. Tout cela pour vous dire que c'est un point de vue d'humain et non un cas d'étude scientifique. Alors, pourquoi vous parler de la communauté LGBTQI+, dans les milieux polaires? Dans les milieux polaires, c'est un peu un vestiaire d'hommes où une certaine virilité toxique prend facilement sa place. Le ratio d'hommes-femmes est très bas, très bas, la police est inexistante, et cela même si le chef de district dans les terres australo-antarctiques françaises ont un pouvoir de police. La pression sociale peut y être très insoutenable, et nous y vivons en vase clos. Et enfin, l'être humain peut être terrible. Des histoires de harcèlement, j'en ai entendu, et cela homo comme hétéro. Il y en a sur toutes les stations polaires, de Scott Bay chez les Néo-Zélandais à chez les Français de Kerguelen en passant par Pôle Sud. Alors, comment parler de mon expérience? Déjà, parlons de la dynamique dans les milieux polaires. Il y a l'été et l'hiver. L'été, très court et généralement surchargé de travail, les stations vivent à toute allure. Cela dure de novembre à février et beaucoup de groupes apparaissent. En interview avec Ace, je me suis rendu compte que nous partageons le même avis sur ce que nous vivions en été en tant que personnes LGBTQI+. I see a difference in summer and winter as an LGBT person here at the South Pole. During the summer, there's a lot more people and a lot more stuff going on. You don't really get a chance to get to know everyone that well as much as you'd like. And they're also not as, invested as creating a community as we are in the winter. During the summer, I kind of just wanted to stay out of some people's way, and I was a lot more closeted then. I don't know if I had to be. I think it was a little more daunting, I think, to be open then, just because there's a lot of stuff going on. It's all business, all work. You don't want to get in the way. During the winter, there is still a lot of work going on, but we're all invested in making a community because we're all that we have for the next, few months, a lot of months. I felt like it was important to be more open and out for that reason. Comme disait Ace, tout le monde n'a pas spécialement le temps de se découvrir et de lier des amitiés avec toute la communauté locale. Durant cette période, les personnes LGBTQI+, ont tendance à être plus discrètes sur leur vie personnelle. La peur de la discrimination est plus présente et il ne faut pas oublier que c'est aussi le seul moment où l'on peut être viré. C'est con, mais on y pense quand même, une discrimination et hop, dans le bateau ou dans l'avion. Sur le terrain, les responsables des instituts et des labos sont pas toujours présents. Et donc on peut se sentir moins protégé et clairement tomber sur des personnes vivant encore avec une mentalité d'après-guerre. Moi, je n'ai rien contre les homosexuels, on les aime et c'est contre nature. Au premier hivernage, la station Alfred Fort de l'archipel de Crozet était partiellement militaire et partiellement civil et scientifique. Il y avait 2 groupes d'âge bien distincts, des jeunes ayant la vingtaine et des personnes ayant la quarantaine et un peu plus, avec quelques exceptions. J'étais out dans la vraie vie, ma famille, mes amis, tout le monde savait que j'étais homo, mais à Crozet, j'ai dû retourner partiellement dans le placard. C'était l'année du mariage pour tous et certains militaires étaient très conservateurs. Le jour du passage de la loi au Parlement d'ailleurs, je me souviens d'un ayant balancé le journal, ayant les résultats devant mes yeux et en gueulant « T'imagines le gros Robert et le gros Roger en train de s'enfiler derrière alors qu'il y a les enfants qui dorment dans la chambre d'à côté ?» Pour moi, c'était un coup de malade puisque du coup, pour moi, c'était l'un des plus beaux jours. C'était l'égalité des droits. Et j'ai ce type qui m'a ramené ce truc infâme, sa vision perverse en fait. Et c'était vraiment triste. On s'est donc réunis en petite communauté dans le bâtiment des sciences, le Biomar, et on a levé une bière avec quelques-uns à cette belle avancée sociale. J'avais donc d'un côté mon noyau très solidaire sur ces questions et de l'autre un groupe très conservateur.
Mon deuxième hivernage, la population était composée de manière très différente. La moitié de la station était italienne et la deuxième était française. Il y avait aussi les sciences, donc glaciologues, géophysiciens, astronomes, etc. et les techniques, donc plombiers, électriciens, mécanos et autres. En arrivant sur base, je me suis senti très vite à l'aise côté français, je pouvais donc discuter de ma vie personnelle, de ma vie de couple et de mes amis, sans tronquer une certaine vérité, et ceci avec l'équipe sciences comme avec l'équipe technique. Côté italien, c'était une autre chose. Personne ne devait le savoir durant mon premier été à Concordia, il y avait beaucoup d'homophobie exprimée, et ceci à plusieurs niveaux hiérarchiques. Mais, à ne pas faire de généralité trop hâtive, mon hiver était composé de 12 personnes, d'Italiens et de Français et d'un Néerlandais, tous, sans exception, d'une acceptance génialissime. J'ai réalisé une photo pour le Pride Month de 2020, mon équipe était fabuleuse et je les ai remerciés par un speech à table en leur offrant un gâteau aux couleurs de la Pride. Enfin, cette année, à Pôle Sud. Et là, on peut dire qu'on a level up. Je me suis senti très vite en sécurité, de par mon labo, ou la National Science Foundation, ou bien l'équipe sur le terrain. Nous avons reçu un mail nous invitant à mettre en avant notre différence pour le Polar Pride Day du 13 novembre, un jour célébrant les diversités dans le monde polaire. C'est un événement d'ailleurs très relayé par quelques rares instituts comme le National Science Foundation ou le British Antarctic Survey. Tout le monde me connaissant sur la station me connaissait out, et le premier m'ayant fait une remarque homophobe aurait sûrement pris un avion et perdu son job. D'ailleurs, les gens se sentent assez en sécurité à McMurdo et à Pôle Sud pour que des cafés LGBTQI+, soient organisés à McMurdo entre campagnards d'été. D'ailleurs, c'est un peu la même chose pour que j'organise une Pride ici et que 17 personnes y soient présentes. Et en vrai, beaucoup plus voulaient venir, mais on va dire que certains ne se sentaient pas de sortir marcher par moins 50 degrés ce jour-là. Bref, alors pour conclure, bien évidemment, ma vision est biaisée et ma démarche n'est pas du tout scientifique. Elle se base sur mon propre vécu, sur 3 périodes différentes, sur 3 groupes sociaux différents, sur 3 lieux bien distincts et 3 cultures aussi. Et ceci sans prendre en compte l'assurance du vécu qui m'a aussi endurci. Pour exemple, en 2020, j'avais envoyé ma photo de Pride de Concordia à un collègue du Pôle Sud et voilà ce qu'il m'avait répondu. Comme quoi, faire une généralité serait bien dommage. Chaque hivernage est aussi bien différent. Durant mes 3 hivernages, j'ai eu énormément de chance d'être soit entouré d'un noyau sain et respectueux, ou bien de faire partie d'une forte communauté très éduquée sur des thématiques de diversité. Je pense que le poids aussi d'une administration ayant une éthique forte et imposante sur ces sujets est un must sur ces questions. Ici, on nous a fait clairement comprendre qu'une personne homophobe ou transphobe serait mise à la porte, et ça, quelles que soient ses qualifications. Nous recevons des mails parlant de la diversité au travail et de son importance, et je sais qu'aux yeux des Français, ce genre de mail passe pour du blabla. Mais voir le management en parler, c'est savoir que les cons doivent se la fermer. La communication interne, cela compte aussi. Ce qui m'a permis de me donner envie de monter un événement lié au mois des fiertés, et aussi cette atmosphère initialement saine, c'est ça qui était la clé et non pas mon unique envie. Je suis très heureux d'avoir pu mettre en avant qui je suis sur mon lieu de travail et mon lieu de vie, et d'avoir été fortement soutenu par mes collègues, car c'est ça l'égalité et le respect. Tout ceci est surtout pour vous dire que sachez que pour aider la communauté, militer passe simplement par respecter et accepter. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'aimerais juste clôturer sur des ressemblances qu'Evan a souhaité mettre en avant sur la communauté LGBTQI+, et le monde polaire. So I think that the LGBTQ plus community and the Antarctic community are similar in a lot of ways, in that what unites the LGBTQ plus community is not a nationality, it's not a shared language, it's not really even a shared culture, although we do have shared cultural elements. Instead, it's a shared value and shared experiences and shared goals. And that's similar to what the Antarctic community is too, because we all come from different countries. We all have different languages that we're bringing to the ice when we go down there. And
it's still important for us to find that community, even though it's harder because we don't have those other things in common. It is important for us to find that community, and visibility is so important to that, which is why I created this flag for Antarctica for a similar purpose that the Pride flag itself serves to the LGBTQ community, because what gets seen gets talked about. When we have a symbol to unite behind, it changes how we think about one another and how other people think about us, and that's really powerful. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo, alors en attendant, je vous souhaite de rester au chaud. There is only one of you, only one of me. There's a million of those who won't let us be. But they're not gonna see me bleed. Cause baby, I got you. I've been beaten to the ground, dragged across the dirt. I've been scared to live cause some people never learn. But they're not gonna